Voici une capsule de cours sur le futur simple. Qu'est-ce que le futur simple? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un temps simple, donc qui se conjugue sans auxiliaire. On l'utilise pour parler d'événements qui ne se sont pas produits encore, mais qui ont de bonnes chances de se produire dans le futur. Comment forme-t-on le futur simple? Il suffit d'extraire le radical du verbe à l'infinitif et d'y ajouter la terminaison du futur simple. Exemple, petit rappel pour extraire le radical d'un verbe. Par exemple, si je veux identifier le radical du verbe aimer, je sais que les terminaisons de l'infinitif sont ER, IR, RE et OIR. Donc, ça ici, c'est la terminaison ER. Tout ce qui reste, c'est le radical. Verbe finir, la terminaison IR, donc tout ce qui reste, c'est le radical. Dernier exemple, prendre. Verbe à l'infinitif, il y a une terminaison RE, donc tout ce qui reste, c'est le radical. Donc, une fois qu'on a réussi à extraire le radical, on va y ajouter la terminaison du futur simple. Je vous montre les terminaisons tout de suite. Il y a l'air d'en avoir beaucoup, mais si vous observez bien, ré, ra, ron, ré, ron, ça se retrouve partout, pour tous les groupes de verbes. Tout ce qui change, c'est que, pardonnez-moi, ici, il y a un E qui s'ajoute. C'est assez logique. C'est pour les verbes en ER, les verbes du premier groupe. On va mettre un E. Puis ici, les verbes réguliers en IR. Verbe en IR, on ajoute un I. Donc, il n'y en a pas tant que ça à mémoriser. On va faire un exemple. On va former un verbe au futur simple, un verbe du premier groupe. Le verbe commencer. La terminaison, c'est ER, donc tout ce qui reste, c'est le radical. Donc, je vais venir copier le radical. Puis, vu que c'est un verbe en ER, les terminaisons vont commencer par un E. Donc, euré, eura, eura, euron, euré, euron. J'ai pas de souci à me faire ici concernant le C. Il n'y a aucun verbe qui va prendre une cédille parce que ici, on a toutes des E et un C devant un E, ça ne prend pas de cédille pour être doux. Autre exemple avec un verbe du deuxième groupe, le verbe bâtir. C'est un verbe en IR. Tout ce qui reste, c'est le radical. Je l'écris partout comme ça. J'ajoute les terminaisons du futur simple. Vu que c'est un verbe en IR, elles vont débuter par un I. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Autre exemple avec un verbe irrégulier, vouloir. Vouloir, c'est un verbe dont le radical change. OIR, c'est une des terminaisons de l'infinitif. J'identifie le radical, sauf que là, je viens de vous dire que c'est un verbe dont le radical change. Et au futur simple, le radical, ça ne sera pas V-O-U-L, mais bien V-O-U-D. Je voudrais, tu voudras, il voudra. Nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Dernière petite précision concernant la prononciation de la terminaison ici au futur simple. On dit bien « je voudrais » et non « je voudrais ». Il n'y a pas de S ici à la fin. Et c'est ça qui différencie les terminaisons du futur simple et celles du conditionnel présent. Ce sont deux temps de verbe qui sont souvent confondus. Donc, faites attention de bien prononcer « je voudrais » et non « je voudrais ». Particularité des verbes en ET et en ELé. Les verbes comme jeter et appeler vont doubler leur T ou leur L devant le E muet. Par exemple, le verbe appeler, ça va donner j'appellerai. Ici, il y a un E muet. Je prononce j'appellerai. Le E, je ne le prononce pas, il est muet. Et c'est la raison pour laquelle il y a un L de plus que dans le verbe à l'infinitif. Autre exemple avec jeter. Tu jetteras. Le E est muet. Je double le T. Il y en avait juste un à l'infinitif, mais à cause du E muet, j'en ajoute un ici. Les verbes comme acheter et peler. On ne procédera pas de la même façon. On va ajouter un accent grave dans le radical du verbe. Ça se fait de façon assez naturelle et intuitive, je dirais. Acheter va devenir il achètera. On le prononce, donc ce n'est pas très difficile d'y penser. Peler, nous pèlerons. Donc ici, on a
un accent grave sur le E. Les verbes en YER comme employé, on va changer le Y pour un I. Voici un exemple. Le verbe employer. Je vais isoler mon radical ici. Je vais tenter de le conjuguer comme tous les autres, mais comme je vous ai dit, on change le Y pour un I. Donc, j'ai pris mon radical, j'ai mis un I à la place du Y et je vais tout simplement ajouter mes terminaisons. C'est quand même un verbe en ER, donc c'est pour ça que je copie les terminaisons qui contiennent un E. C'est tout. Bonne étude!